Bonjour, 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 peuple de Dieu. Nous vous bénissons encore de la part de notre Seigneur Jésus. Merci pour ceux qui est déjà connecté dans notre antenne Colonne TV. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tous les hommes de Dieu qui sont dans notre pays, qui sont en dehors du pays. Que la grâce de Dieu, source du salut, vous soit encore favorable à vous êtes. Je bénis tous les enfants de l'église Colonne de Feu. Que Dieu vous bénisse encore sans plus tarder. Ce matin, nous avons un message très capital pour édifier le peuple de Dieu, les encourager, les amener à la perfection, à la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'homme de Dieu, mon père à moi, le pasteur Nestor, que Dieu le bénisse encore. Je bénis le bishop que j'aime beaucoup, que le Seigneur encore soit favorable, et tous les enfants de Dieu qui est déjà connecté sur notre chaîne Colonne TV, notre chaîne de préférence. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur un thème très important, qui a beaucoup de petits sous-points qu'on va développer. Je sais que tu ne seras pas déçu et tu dois bénéficier de la nourriture de Dieu. Et cette nourriture va te faire croître dans la vie chrétienne. Alors, ce matin, je vais te parler, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous cette nourriture. Nous avons prévu au moins 3 textes. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 36, le verset 26. Job, chapitre 36, verset 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. La grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ses années est incalculable. Le nombre des années de Dieu sont incalculables. Alors je lis encore Job chapitre 36, le verset 22 nous dit quoi? Le verset 22 dit, Dieu me montre d'une force inaccessible. Qui peut enseigner comme lui? Dieu se montre d'une force inaccessible. Qui peut enseigner comme lui? Le troisième passage prévu, c'est, là je vais vous demander, là où vous êtes, vous allez lire à la maison tous les chapitres. Mais ici, je lis seulement le verset 1. Psaume 144, le verset 1 dit, « Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. » Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, le message que j'aimerais partager, que Dieu m'a mis à cœur pour partager avec vous, de là où vous êtes, dans la maison, service, dans le bureau, partout où vous vous retrouvez, vous êtes déjà connectés. J'attends encore les autres pour qu'ils soient aussi connectés dans notre chaîne Colonne TV, pour que tu sois béni, manger cette nourriture, la nourriture qui vient fraîchement du ciel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore toi qui est connecté. Voilà, ce matin, je vais parler d'un thème très important. J'ai intitulé le message de ce matin, Dieu est grand. Dieu est grand. Mon Dieu, ce n'est pas c'est en majuscule, ce n'est pas minuscule. Dieu est grand. Bien-aimé, je commence par une information. Je commence par une information pour tout ce qui s'est passé dans ta vie et pour ceux qui ont quand même des problèmes, qui sont dépassés dans des problèmes. Je ne sais pas quel est ton problème. Parfois tu reconnais, tu regardes face à ces difficultés. Des problèmes qui dépassent votre entendement. J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, partout où vous vous retrouvez. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont en train de traverser des moments difficiles, ils ont des problèmes, ils ignorent. Ils ignorent qu'ils ont un Dieu grand. C'est pourquoi j'ai cette bonne nouvelle ce matin pour t'encourager, pour t'édifier. Que quand bien même tu as des problèmes sérieux qui dépassent votre entendement et tu es malade,
As-tu des problèmes, des difficultés qui dépassent votre entendement? Et la bonne nouvelle que je t'ai apportée ce matin en est que Dieu est grand en tout et pour tout. Dieu est grand en tout et pour tout. Voilà la bonne nouvelle. Je suis en train de te dire de la grandeur de Dieu. Et lorsque je prends dans la Bible une illustration qui démontre la grandeur de Dieu, je suis dans le livre de Jean chapitre 11, versets 42 à 47. Là, nous voyons la grandeur de Dieu. Nous voyons comment Dieu est grand. Il est grand en ressuscitant ce qui a été déjà enterré. Vous voyez ici dans le livre de Job, Job est en train de nous dire de la grandeur de Dieu. Il dit, oui, je sais une chose, que la grandeur de Dieu dépasse tout ce que nous connaissons. La grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Je ne sais pas, tu connais quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui monte, qui passe dans ta tête. Tu connais quoi par rapport à ce que tu es en train de traverser? L'homme de Dieu qui est en train de nous révéler ici, c'est quelqu'un, nous connaissons très bien la vie de Job. Comment il a connu de sérieux problèmes, comment il a perdu les enfants, il a perdu les biens, il a perdu même la vie quand on regardait Job. Après avoir traversé des moments difficiles, c'est lui qui est en train de nous révéler ces choses pour te dire, assurément, Dieu est grand. Je parle à quelqu'un pour lui dire, Dieu est grand, il est grand. C'est une bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer. Il est grand, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi là, Job nous dit, même le nombre de tes années est incalculable. Ou comment est-ce qu'on peut calculer? Même si toi tu ne crois pas que Dieu est grand, laisse-moi croire à ta place. Je suis en train de te dire que Dieu est grand. Il est grand, bien-aimé. Tu ne peux même pas calculer les années de Dieu. Bien-aimé, ce que nous connaissons ne peut jamais être comparé à la grandeur de Dieu. J'ai vu la grandeur de Dieu lorsqu'il a ressuscité ce qui a été déjà enterré. Bien-aimé, déjà, il sent déjà, lorsque Jésus est arrivé, on lui a dit que c'est fini, ça fait 4 jours. Il sent déjà. Le corps s'était déjà décomposé. Mais je suis venu te dire, lorsque quand les gens te regardent, quand tu te regardes face à ces difficultés, peut-être tu sens déjà l'odeur de célibat. Tu sens déjà l'odeur de chômage, tu sens l'odeur. Bien-aimé, les gens disent, est-ce que telle personne, est-ce que tu auras encore la vie? Je suis en train de te ramener dans les Écritures. Nous avons vu quelqu'un, ça fait 4 jours. Oh, le corps était déjà décomposé. La grandeur de Dieu, c'est possible avec Dieu, c'est possible à Dieu de recomposer le corps qui a déjà fait 4 jours, de donner encore l'espoir où il y avait la déception, le désespoir. Je suis en train de te dire ce que Dieu a fait avec Lazare, il en a de même, il peut encore faire pour toi. Ça fait combien de temps? Pour Lazare, c'était fini. Qui pouvait croire? Peut-être que tu es dans une situation où les gens ne te croient pas. Les gens se posent des questions. Est-ce que lui, il aura encore la vie? Écoute, la grandeur de Dieu, il est capable même de ressusciter ce qui est déjà enterré. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a enterré dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a enterré dans votre famille, dans votre ministère. Écoute-moi ce matin, homme de Dieu, enfant de Dieu. Dieu est grand. Je vais te prouver comment Dieu est grand. À la lumière des Écritures, bien-aimés. La Bible dit, Dieu se montre avec une force insensible, insensible, bien-aimé. Il a une force, il a une puissance, bien-aimé, qu'on ne peut jamais comparer. Inaccessible, bien-aimé. Il se montre, Dieu se montre d'une force inaccessible. Qui peut enseigner comme lui? Qui peut faire comme lui? Bien-aimé, même si celui qui se disait qu'il est grand, il est incapable de faire ce que Dieu, mon Dieu, peut faire pour toi. Bien-aimé, selon le monde, c'est impossible pour que Lazare ressuscite. Mais c'est possible à Dieu. C'est possible avec ce Dieu grand et redoutable. Je suis en train de t'annoncer ce Dieu grand et redoutable. La logique de la grandeur. Lorsque nous entrons dans la logique de la grandeur,
Tout ce qui est grand doit être remarquable. Tout ce qui est grand doit être visible. Tout ce qui est grand doit être touchable. On reconnaît que la personne elle est grande. On reconnaît que tel est devenu grand. C'est lorsqu'on voit, la grandeur, ça se voit. C'est visible. On peut toucher à la grandeur. On voit que non, ça va, ça ira très bien. Je suis en train de te dire ce matin, mon Dieu est visible. Nous voyons, lorsque nous regardons les mondes qui sont visibles, lorsque nous voyons ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé, c'est ça la logique de la grandeur de Dieu. Elle dépend de ce qu'on est. C'est ça la logique. La grandeur dépend de ce qu'on est et elle dépend de ce qui le distingue. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi, mon Dieu est capable. C'est Dieu-là que je t'annonce ce matin. Il est capable. Quand nous regardons ce qu'il est, quand nous regardons ce qu'il a fait, nous disons que Dieu est capable. C'est pourquoi je dis que c'est visible. Elle dépend de ce qu'on est. Elle dépend de ce qui le distingue. On reconnaît que tel est grand par rapport à une comparaison. Je vais illustrer ces arguments pour te dire, bien-aimé. Je donne un exemple typique. Lorsque nous prenons un homme, le Messie, nous prenons par exemple le roi Pelé. Ils sont grands dans le domaine de foot. Ils sont grands seulement dans le domaine de foot, des meilleurs buteurs. Parce que si nous prenons un roi Pelé, nous le mettons ici. Nous prenons Messi, nous le mettons là-bas. Bien-aimé, c'est l'espoir même de l'équipe. Pourquoi? Parce qu'ils sont grands dans le domaine de foot. Je donne une particularité, bien-aimé. Chacun de nous est grand dans son domaine. Mais Job nous dit quelque chose de très capital. Il dit, Dieu est grand tout court. Au moins un point là-bas. Alléluia. Je peux encore prendre que je reviendrai là-bas, vous allez bien comprendre. Je prends par exemple Mike Taylor. Il est grand dans le domaine de boxe. Si vous arrivez dans ce domaine, vous le trouverez, il est grand. Je prends encore l'exemple de Bill Gates. Il est grand dans le domaine de l'informatique. Dans ce domaine, il est grand aussi. Ici en Afrique, prenons par exemple le président Nelson Mandela. Il était aussi grand dans la politique ici en Afrique. Vous savez, ces gens-là, tous ceux que je viens de citer, ce sont des grands, des gens qui ont impacté leur temps et qui continuent encore à impacter. Aujourd'hui, la politique, par exemple, de Nelson Mandela a impacté la nation. Vous voyez que tous ces héros, ils sont uniquement grands dans un seul domaine. Tel que peut-être là où tu es aussi grand dans un domaine approprié. Mais Job dit, Dieu est grand tout court, sans la précision, alléluia, sans la limite des frontières. Mon Dieu est grand. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous prenons Messi, si nous le déconnectons Messi dans le domaine du foot, nous le mettons dans le domaine de la politique, est-ce que Messi va s'en sortir? Il ne peut pas s'en sortir. Si nous le prenons, nous prenons Messi, nous le mettons dans l'informatique, est-ce qu'il peut s'en sortir? Écoutez-moi, tel que tu es là, ne te sous-estime pas, ne t'ignore pas, tu es grand aussi dans ton domaine. C'est pourquoi on a toujours dit, il ne faut jamais mépriser, négliger la personne, parce que vous ne connaissez pas que je suis aussi grand dans tel et tel domaine. Chacun de nous est grand dans son domaine. Bien-aimé, Job nous dit, Dieu est grand tout court, sans la pression. Dieu ne peut jamais le limiter. Il est grand tout court. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Il est grand dans tous les domaines. Quel que soit dans la médecine, Dieu est grand. Si on pose des questions aux médecins, ils ont reconnu la grandeur de Dieu. Il est grand dans le domaine de la médecine. Il est grand dans le domaine social. Il est grand dans le domaine conjugal. Il est grand. Dieu est grand. Écoutez-moi, Dieu est grand. Je ne sais pas dans quel domaine que toi tu es en train de passer parfois des difficultés. Je suis venu t'annoncer que mon Dieu est grand. Croyez-moi, Dieu est grand. Si tu me crois, tu verras la gloire du Seigneur. Si tu crois ce matin, c'est Dieu là que je t'annonce. Il va se manifester sa grandeur. Alors, la grande question qui nous a été posée,
comment Dieu est grand? Comment on peut reconnaître que Dieu est grand? Ça, c'est une grande question, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ton domaine, peut-être tu es grand. Dans la politique, gloire au Seigneur. Tu es grand. Dans l'informatique, gloire au Seigneur. Mais le Dieu que je te parle, il est grand dans tous les domaines. C'est pourquoi il a impacté les gens. Dans le domaine des pêches, il est grand. Dans le domaine partout, si vous lisez le psaume 141, 145, vous allez comprendre de quelle manière Dieu est grand. Bien-aimé dans le Seigneur. Mon Dieu est grand dans tous les domaines. C'est pourquoi je t'avais dit, lisez ça à la maison, tous les chapitres de 145. Il dit, je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom pour toujours à perpétuité. Je proclamerai la grandeur. Je suis en train de te dire, enfant de Dieu, proclame la grandeur. Je suis en train de proclamer la grandeur de Dieu. Il est grand. Comment Dieu est grand? Psaume 140, Psaume 104, verset 1. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, mon Dieu. Tu es infiniment grand. Alléluia. Dieu est infiniment grand, bien-aimé. La grandeur de Dieu m'oblige à les programmer ce matin. Il est grand, bien-aimé. Et son nom, à perpétuité, le nom de Dieu est grand. Il dit, tu es revêtu d'éclat et de la magnificence. Bien-aimé, c'est pourquoi je suis en train de t'annoncer. Partout où tu te retrouves, Dieu est grand. David a compris que laisse que mon âme bénisse l'Éternel, parce qu'il est infiniment grand. Il est revêtu d'éclat et de la magnificence. Bien-aimé, ou encore, en quoi Dieu est grand? C'est ça la grande question. En quoi Dieu est grand? Il y a au moins plusieurs domaines où je pourrais te parler, où nous voyons que Dieu est grand. Mais je suis venu un peu spécifier cela. Il y a 5 dimensions dans la grandeur de Dieu. Suivez-moi très bien. Il y a 5 dimensions dans la grandeur de Dieu que je voudrais t'annoncer ce matin. La première dimension, Dieu est grand dans ce qu'il est. Soulignez très bien. Dieu est grand dans ce qu'il est. Dans Psaume 95, verset 3, la Bible dit, oui, l'Éternel est grand, le grand roi qui dépasse tous les dieux. Le Dieu là, c'est un minuscule. Alléluia. Je suis en train de te dire, Dieu est grand dans tout, dans ce qu'il est. Il n'y a point de Dieu dans ce monde sur la terre qu'on peut le comparer. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est grand. Il est le grand roi. Même si dans ce monde, il y a des gens qui peuvent te dire, je suis le roi. Écoutez-moi, Dieu est roi. Il est le grand roi. Je suis en train de t'informer, ce Dieu dépasse même le petit sorcier de votre famille. Les grands féticheurs, les gens qui se disent, nous sommes mon Dieu, il est le grand roi. La Bible précise très bien, il dépasse tous les dieux. Qui domine dans votre mariage, qui domine dans votre domaine. Écoutez-moi, Dieu est grand. La Bible dit, à qui me comparez-vous? On peut comparer Dieu. Il est grand dans ce qu'il est. Il est comment? Il est alpha et oméga. Il est comment, bien-aimé? Tu peux me poser la question, comment Dieu? Dieu est grand. Il est grand dans ce qu'il est. Il est alpha et oméga. C'est-à-dire, c'est lui qui est le commencement et la fin. C'est lui qui a la dernière décision dans votre vie. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu commence une œuvre dans la vie, dans la société, il est là pour l'achever, l'acheminer. Pourquoi? Parce qu'il est alpha et oméga. Nos situations ne peuvent jamais dépasser la grandeur de Dieu. C'est pourquoi en Apocalypse, la Bible dit, je connais ta souffrance. Écoutez-moi, il est alpha, comme il avait commencé, comme c'est lui qui t'a donné cette grâce. Il t'attend, il doit t'amener jusqu'à la fin. Dieu est celui qui a un dernier mot, le décideur. C'est pourquoi même si dans votre vie, il y a des gens, quand ils parlent, ils mettent leur point. Écoutez-moi, lorsque la grandeur de Dieu se manifeste, quand Dieu arrive dans votre vie, il n'efface jamais ce point-là. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient en dessous de ce point-là, il met virgule.
pour dire non, la pensée continue, la vie continue. Je suis en train de parler à quelqu'un que dans votre ministère, dans votre vie sociale, intellectuelle, toute personne qui a mis des points dans leur vie, que les Seigneur mette une virgule en dessous de leurs points. Parce que Dieu est grand dans ce qu'il est. Bien-aimé dans le Seigneur, le propriétaire. J'aime ce que Hébreux chapitre 11 verset 3 nous dit. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde visible et invisible a été créé par la parole. Alléluia. C'est Dieu qui est quoi? Il est le créateur, bien-aimé, le propriétaire des choses visibles et invisibles. Tout ce que tu es en train de... Dieu, il est grand dans ce qu'il est. Le propriétaire qui possède tout, l'or et l'argent, appartient à Dieu. Voilà dans ce domaine, bien-aimé, que je suis en train de te parler, que Dieu est grand. Il est comment? Il est le lion de la tribu de Juda. Je vais te parler de ces choses. Pourquoi? Comment Dieu est grand? Il est grand dans ce qu'il est. Il est comment? Il est le lion de la tribu de Juda. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Si vous lisez Apocalypse chapitre 5, verset 6, vous allez comprendre. Et quand nous prenons par exemple la typification d'un lion, lorsqu'un lion rugit dans les désert, tous les petits animaux qui étaient déjà dans des fosses, lorsqu'ils entendent seulement un lion rugir, quand les lions rugissent, ces petits animaux, ils sortent de leur puits qu'ils étaient. Et quand ils commencent à capturer, écoutez-moi, c'est pourquoi la Bible nous parle, Dieu, Jésus, c'est Dieu, il est le lion de la tribu de Juda. Il y a un secret là profond, je t'en parlerai. Et tu dois comprendre, bien-aimé. David nous dit quoi? Il est comment? Il dit, dans Psaume 23, il dit, quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai absolument rien. Pourquoi? Parce que ton bâton me rassure. Je suis en train de te rassurer. Dieu est grand, bien-aimé. Il est fort dans les épreuves pour délivrer ses enfants. Peu importe ce que tu es, bien-aimé, Dieu est grand. C'est pourquoi Job nous dit, il a une puissance, bien-aimé, qu'on ne peut jamais, inaccessible. Il a une force, bien-aimé, pour délivrer. Si on pose la question au pharaon du temps de l'Égypte, où le peuple de Dieu était sorti, il devait vous parler bien de ces choses, parce qu'ils ont vu la grandeur de Dieu. Bien-aimé, tu peux être méprisé par tes voisins, méprisé par le locataire, le bailleur, méprisé, esclave, bien-aimé. C'est que tu as un Dieu. Tu as un Dieu grand. Joseph a été méprisé en prison, mais après 2 ans, bien-aimé dans l'Éternel, il peut être un monument. Après 2 ans, Joseph est devenu monument. Aujourd'hui, on a parlé de Joseph. Je te parle, bien-aimé. Peu importe ce que tu es aujourd'hui, tu as un Dieu grand. Il est grand dans ce qu'il est. Il est capable parce qu'il détient la vie et la mort dans tes mains, dans sa main. C'est pourquoi je suis en train de venir de te parler. Peu importe le problème que tu traverses, peu importe le problème que le pays traverse, je sais une chose, mon Dieu est grand. En un jour, il peut faire de toi un monument. Il peut faire de toi un objet d'admiration. Je prends par exemple la reine Esther. Elle était esclave. Esclave, mais en elle, elle avait un Dieu. Un Dieu qui l'a rendue reine. Écoutez-moi, bien-aimé. Mardoché Fico, il fait un sentinelle. Quelqu'un qui était à la porte, mais il avait un Dieu. Ce Dieu-là, bien-aimé, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation, comment tu es, comment tu traverses. Mais je te parle que ce Dieu est grand. Dans un clin d'œil, il peut te faire sortir de la porte et devenir premier ministre. Il peut te sortir de là où tu es, locataire. Il te donne même votre propriété privée. Il peut faire de toi quelque chose que tu ne peux jamais croire. Crois-moi, ce Dieu est grand, bien-aimé. Esther osait devenir reine. Qui pouvait croire qu'Esther pouvait devenir reine? Parce qu'elle avait en elle le Dieu que je te parle grand. Ça, c'est la première dimension. Dieu est grand, bien-aimé. Naaman ne connaissait pas. Il voyait Mardoché comme quelqu'un vaurien. Peut-être tel que tu es là, tu es méprisé, tu es abandonné. Les gens te soutiennent. Quand tu as ce Dieu-là, un jour, ce Dieu-là se manifestera. Un jour, tu deviendras ce que le monde ne croit pas.
Parce que tu as un Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance. J'aime ça. Il dit, j'ai l'assurance que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni l'avenir, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne me sépare. Pourquoi? Parce que Dieu est grand. Il est grand. Il est grand comment? Il est grand dans ce qu'il est. Il est comment? Il est l'alpha et l'oméga. Il est comment? Il est le lion de la tribu de Juda. Il est comment? Il est grand dans tout ce qu'il possède, bien-aimé. Dans la deuxième dimension, Dieu est grand. Comment est Dieu? Dieu est grand dans ce qu'il dit. J'aime beaucoup ça. Dans ce qu'il dit. Dieu est grand dans ce qu'il dit. Si nous prenons Genèse chapitre 1, alléluia, le verset 3, la Bible dit, voilà comment la grandeur de Dieu. Il dit, Dieu dit que la lumière brille. Il a parlé et il s'est mis à briller. Il a parlé seulement que la lumière soit et la lumière fut. Voilà la grandeur de Dieu, bien-aimé. Qu'est-ce qui est impossible que Dieu dise ce matin? Toi qui es stérile, toi qui es chômeur, écoute-moi, c'est que Dieu, il est grand dans ce qu'il dit. Il ne s'est jamais contredit. Si Dieu t'a déjà parlé quelque chose, si Dieu a déjà parlé, il a déjà dit quelque chose, bien-aimé. Il y a des hommes qui ont parlé, ils sont devenus grands à cause de leur parler. Il y a des hommes qui ont parlé, ils sont grands dans ce qu'ils ont déclaré. Ils sont devenus grands dans ce qu'ils ont parlé. Aujourd'hui, on a commencé même à construire leur monument parce qu'ils ont parlé, ils ont déclaré. Bien-aimé dans le Seigneur, mais mon Jésus, mon Dieu que je te parle, il était aussi un bon parleur. La Bible même reconnaît, les Juifs ont reconnu, ont déclaré que personne ne parle pas comme lui. Nous n'avons jamais vu quelqu'un qui a la sagesse, quelqu'un qui parle comme Jésus. Ils ont reconnu que Dieu, c'est quelqu'un qui parle. Quand il parle, il le réalise, bien-aimé. Si le Fils avait parlé, Isaac avait parlé, bien-aimé. C'est que Dieu a dit, quel que soit le temps. Je suis en train de t'exhorter ce matin, en train de t'encourager. Grave ce que Dieu t'avait déjà parlé. Il est grand dans ce qu'il a dit. Dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il le réalise. Lui-même a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ma soeur, maman, peu importe le combat, peu importe la situation que tu traverses, si tu as un parler de Dieu, si tu as déjà parlé, Dieu a déjà dit quelque chose dans votre vie, écoute-moi, tu le verras, ça va arriver, ça va s'accomplir, parce que c'est lui qui a parlé, c'est lui qui t'avait dit, il en a aussi parlé dès le commencement, il a dit que la lumière brille, et la lumière s'est mise à briller. Je suis en train de te dire ce matin, il va parler aussi dans votre situation, s'il en a déjà parlé, c'est pourquoi il dit à Marthe, lorsque Marie a posé la question à l'ange, comment cela arrivera-t-il? Parce que je n'ai point connu d'homme. Écoute la réponse de l'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Écoute-moi ma soeur, mon frère, mon homme de Dieu, éminent pasteur, docteur. Peu importe ce que tu es aujourd'hui, peu importe l'environnement que tu vis, écoute-moi, rien dans le dictionnaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Nous ne le retrouvons jamais. C'est pourquoi je suis en train de te dire, bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Croyez, Dieu, quand il dit des choses, et les choses, ça se réalise. Même si les circonstances sont différentes, lorsque tu vois, même la Bible dit, lorsque l'espoir est différent, rend le cœur malade. Peut-être que quand tu regardes ce que Dieu t'avait parlé, ce que Dieu avait dit dans votre vie, et ce que tu mènes, et lorsque tu fais la balance, tu dis oui. Il y a parfois les gens qui disent, moi aussi Dieu était grand, pourquoi il a permis cela? Pourquoi depuis que Dieu avait parlé, ça ne se réalise pas? Écoute-moi, mon Dieu est grand dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il a dit à Habakkuk chapitre 2, si vous lisez le verset 1 jusqu'au verset 5, vous allez comprendre. Il dit, quand Dieu parle, quand Dieu a déjà parlé dans votre vie,
Si tu ne vois pas cette prophétie s'accomplir dans votre vie, il ne faut jamais la rejeter. Gravez cette prophétie dans votre cœur, qu'on la lise couramment. Et cette prophétie, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que la Bible est en train de parler avec précision. Quand on dit certainement, c'est-à-dire, il n'y aura même pas un locomocoté que échappe Nzambe. Tout ce que Dieu a parlé, ça va arriver. Il y a beaucoup d'exemples là. Il a dit à Siméon, Siméon, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Supposons aujourd'hui si Siméon était un Africain, si Siméon était un Congolais, et dans la famille de Siméon, il y avait des grands sorciers. Ces sorciers-là ont décidé que Siméon, nous allons te faire mourir. Mais Siméon avait déjà parlé de Dieu. Il dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Effectivement, même si l'âge était déjà avancé, Siméon, comme c'est Dieu qui avait parlé. Alléluia. Jusqu'à tel point que Siméon, le jour qu'il a vu le Messie, l'enfant entrait dans la maison de Dieu. Il a dit, laisse maintenant partir ton serviteur, parce que mon œil a vu ce que Seigneur m'avait promis. Écoutez-moi, bien-aimé, quand il dit une chose, même si les hommes disent le contraire, même si les situations te disent le contraire dans votre conscience, même si ton mari te dit le contraire de ce que Dieu t'avait dit, alléluia, grave-le dans ton cœur. Dieu n'est pas un homme. Il dit grave, c'est une prophétie qui tend vers l'accomplissement. Elle s'accomplira. Bien-aimé, tu n'as jamais vu une femme, il y a 80 ans, dépasser déjà 2 fois la ménopause. Mais ce que Dieu avait parlé, Dieu n'est pas un homme, il ne peut jamais se contredire. Dieu a déjà parlé pour notre pays, la RDC. Peu importe ce que nous voyons, notre pays sera délivré. Nous nous accrochons à ce que Dieu a déjà parlé. C'est lui qui sait, ce qu'il a dit arrivera toujours. Onzamba yebisakio, ke okobalo kobota, attention mon contraire, kamata mungule, kangama na nzambe wana, simba oyo yalobaki, ce qu'il a dit, accroche-toi à ce que Dieu a parlé. C'est pourquoi Job a dit, je sais une chose, mon rédempteur est vivant. Ce qu'il m'a dit, moi, Job, je ne mourrai pas. Il se révélera, il se relèvera même le dernier jour. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, la Bible dit, c'est lui qui est ferme dans ses sentiments, c'est lui qui est ferme dans ses convictions. Écoutez-moi, sois ferme dans ce que Dieu t'avait parlé, sois convaincu, mon Dieu est grand dans ce qu'il dit. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit créer l'homme à notre image. Tout ce que nous voyons, Hébreux chapitre 11 verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde visible et invisible a été créé par la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette parole que je t'annonce. Je te dis, bien-aimé, tu ne mourras pas de la mort. Tu ne mourras pas ce que le monde passe. Tu ne marcheras pas de la même manière que les gens marchent. Croyez-moi, ce matin, Dieu est en train de te dire, ta tête se relèvera. Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera la possession de tes ennemis. C'est pourquoi il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Écoute-moi, tu n'es pas n'importe qui. C'est que Dieu t'avait déjà parlé. Et cette conviction, la Bible dit, tu auras la paix. Tu auras la paix. Pourquoi? Parce que tu as la conviction dans ce que Dieu a déjà parlé. Aujourd'hui, il te dit à travers ces messages, il te dit à travers son ouais, bien-aimé, ta vie va changer. Lorsque Dieu te dit, bien-aimé, ta situation va changer. Il a dit dans Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Ésaïe chapitre 9 aussi, le verset 1. La Bible dit quoi? Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Écoutez-moi, c'est ce que la Bible me dit, bien-aimé. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Balokayo, balokayo.
Balokayo, balokayo te. Moulili et koume la souka soukate. Gravez ce message, bien-aimé. Je ne sais pas, les ténèbres représentent quoi dans votre ministère? Les ténèbres représentent quoi dans votre vie? C'est le manque d'enfant, c'est le manque de stabilité, c'est le manque d'élévation. Écoutez-moi ce que Dieu te dit. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Moi, j'ai gravé cette prophétie dans mon cœur. J'ai dit, elle s'accomplira. Même si Bazo Bundisayo bitumba n'importe comment. Bien-aimé dans le Seigneur, croyez-moi. Toutefois, ça c'est la Bible, ma Bible moi qui me dit, toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La terre, la RDC, la corruption, l'immortalité, les choses que nous voyons ne régneront pas. Je suis en train de parler de la vie de quelqu'un, en train de m'adresser à quelqu'un qui m'entend de loin de près. Dieu te dit ce matin que les ténèbres, la stérilité, la pauvreté, la maladie, la mort ne régneront pas toujours. Si tu me crois, tu dis Amen là où tu es. Bien-aimé. Il a dit, il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé a été couvert de mépris, si le temps 2014 a été couvert de mépris, 2019 a été couvert de mépris, alléluia. Oh, Dieu me dit, mais le temps à venir couvriront de gloire. Je ne sais pas ton temps passé, aussi longtemps que tu écoutes ce message. Je ne connais pas, je ne sais pas ta vie. À quoi ressemble ta vie dans le passé? Mais croyez-moi ce que Dieu te dit à travers cette prophétie biblique. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La stérilité, le chômage, le manquement, l'instabilité ne régneront pas toujours. Gravez cette prophétie dans votre ministère. Et si le temps passé a été couvert d'opprobre, des angoisses, des mépris, des rejets, des déceptions, le temps à venir, je parle à quelqu'un, à un fils de prophète, les temps à venir couvriront de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a des gens, quand Dieu dit, dans ce que Dieu dit, il y a des miracles. Dans ce que Dieu dit, il y a la résurrection. Dans ce que Dieu dit, il y a la vie. Dans ce que Dieu dit, il y a le changement. Il a dit à Lazare, Lazare sort. Lazare était sorti. Je me suis posé la question, il n'y a personne qui est descendu dans la tombe, dans la crotte là où était Lazare, pour le faire sortir. Lui, Jésus était seulement là, en dehors, à l'extérieur. Il a parlé, comme il te parle ce matin. Je ne sais pas, ta vie est mise quelque part, dans la tombe de la sorcellerie, dans la tombe de l'instabilité, dans la tombe du chômage. Croyez-moi, Dieu qui te parle à travers son envoyé, il te dit, sors là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une illustration que j'aimerais te parler, l'exemple typique. J'ai lu l'histoire de l'empereur Napoléon. Un jour, ce roi, cet empereur est venu consulter, il était en train de faire le tour. Pendant qu'il passait, il y avait des généraux là-bas, il y avait des capitaines, il y avait des caporaux. Et lorsque l'empereur Napoléon passait, d'un coup, son chapeau est tombé par terre. Alléluia. J'ai vu les capitaines, les généraux étaient là-bas. Personne n'avait ramassé le chapeau. Mais un caporal, il est allé, il a ramassé le chapeau. Et en remettant le chapeau au roi Napoléon, il dit, merci mon général. Comme le roi parlait, merci mon général. Or, celui qui lui avait donné le chapeau n'était pas un général, c'était un caporal. À son retour, bien-aimé, le caporal a quitté dans ce camp de caporaux. On l'a donné des grades de général. Pourquoi? Parce que le roi a parlé. Le roi a parlé. Pourquoi? Parce que le roi a dit, bien-aimé, je te parle, même si tu es malade à l'hôpital, quelque part tu es. Dieu a déjà parlé en disant, c'est par ce maîtrise que nous serons guéris. Comme le roi a déjà parlé, reçois la guérison là où tu es. Reçois ce que Dieu t'avait déjà parlé. Croyez-moi, si l'empereur Napoléon
Par ses dires, un caporal quitte le cas de caporal, il devient un général. À combien plus forte raison, celui que je te parle, celui qui est grand, qu'il a une force inaccessible, bien-aimé. Celui qui a déjà parlé dans ta vie avant que le succès vienne, avant que tu sois dans ce monde, il avait déjà parlé. Lisez bien Somme 139, tu dois comprendre ce que je viens de te parler. Tu seras sauvé parce que Dieu a déjà parlé. Troisième dimension, bien-aimé. Dieu est grand dans ce qu'il a. Alléluia. Il est grand dans ce qu'il a. Lisons dans Somme 95. Je te dis que Dieu est grand dans ce qu'il a. Que ton Dieu là, il a quoi, toi, ton Dieu là? Il n'a rien, mais mon Dieu, il a beaucoup de choses. Dans Somme 95, verset 4, la Bible dit quoi? Il tient dans sa main le profondeur de la terre. Les sommets de la montagne sont en lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est au-dessus de toutes choses. Il a l'univers entier. Il a l'œuvre entière dans sa main. Alléluia. C'est pourquoi quelque part David dit, je sais une chose, ma destinée est entre les mains de l'Éternel, bien-aimé. Dieu est grand dans ce qu'il a. Il a quoi? Il détient, bien-aimé, dans sa main le profondeur de la terre. Il détient tout ce que nous voyons, bien-aimé. Il a la valeur. Dieu détient quoi? Il a quoi? Il a la valeur. Il a la considération. Il a l'élévation. Il a l'avenir de chacun de nous. N'est pas dans la main de celui que tu penses. C'est dans la main de ton Créateur bien-aimé dans le Seigneur. Les gens pensent que votre valeur dépend de lui. Les gens pensent que votre valeur, votre considération dépend de lui. C'est lui qui considère. Si je me rappelle de la servante de Dieu Anne. Anne dans 1 Samuel chapitre 1, verset 1 jusqu'en bas. Anne est arrivée à dire, oh bien-aimé, et elle a commencé à louer le Seigneur. Je n'ai pas vu nulle part. Anne est allée voir une maman. Pesanga matiti wana pona zoazem. Amela ki babidote. Nulle part. Anne, elle a reconnu que c'est Dieu qui a les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne l'élévation. C'est Dieu qui donne la considération. Nous nous sommes confiés à des gens. Ils pensent qu'ils vont faire quelque chose pour toi. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien, bien-aimés. Ne faut jamais se confier à des hommes. Ils ont dit des choses, ils n'ont même pas réalisé. Parce qu'ils ont tel titre, tel poste. Ils pensent qu'il a toutes choses dans ta main. Non. Ta vie n'est pas dans la main de tel ou tel tu penses. Ta vie est dans la main de l'Éternel. Il détient les profondeurs de la terre. Ce n'est même pas le diable. C'est lui qui détient toutes choses bien-aimées dans sa main. Même le sommet de la montagne, bien-aimés, sont à lui. Si Dieu détient les profondeurs de la terre, si Dieu détient le sommet, mais toi qui es-tu, toi sorcier, toi marabout, tu es où? Occultiste. Tu n'es rien, tu ne détiens rien, ma vie n'est pas. C'est pourquoi nous ne craignons jamais, nous n'avons pas peur de ces gens-là. Parce que nous savons que celui qui détient ma vie, ce n'est pas mon père, ce n'est pas qui que ce soit. Nous ne dépendons pas de quelqu'un, mais nous dépendons de celui qui détient. Il a quoi? Il a le pouvoir, la terre, le profondeur de la terre, c'est à lui. Il a le sommet. Il a toutes choses dans sa main, bien-aimé. En d'autres termes, il a l'argent. Il a l'or, il a la fécondité, il a l'excellence, car, bien-aimé, il a toutes choses qu'il a. Bien-aimé, Dieu a tout, il a tout. Les hommes, bien-aimés, que nous sommes, nous nous accrochons à des hommes. Ils ont donné des promesses pour ne pas réaliser. Mais quand Dieu parle, il a toutes choses. Lui-même a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. L'élévation que tu cherches, bien-aimé, il y a des gens qui sont en train de te tromper, homme de Dieu. En train de te tromper ta conscience en te disant, prenez ça. Nous avons l'huile de foule. Si tu prédis seulement cette huile, tu frottes, tu auras beaucoup de gens. Tu seras considéré, tu auras l'argent. Écoutez-moi, vous n'avez rien. Il ne faut pas jamais se confier à cet évangile de Baal. Aujourd'hui, l'évangile de Baal est en train de promettre dans notre pays, en train de promettre dans le monde. Tu n'as rien, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui a tout entre ses mains. Et si tu as ce Dieu-là, il te fera entrer dans son programme, bien-aimé.
Il détient dans sa main gauche la richesse. Il détient dans sa main gauche l'or, etc. Et dans sa main droite, il a la vie éternelle. Mais toi, tu as quoi? Tu as quoi? Est-ce que toi, tu détiens ma vie éternelle? Ma vie n'est pas entre les mains de celui que tu penses. On croyait peut-être que tel qu'on a élu, tel qu'on a voté, il peut faire quelque chose. Il ne détient absolument rien. La vie de notre pays, la vie de votre famille, ta vie est dans les mains de Dieu. C'est pourquoi mon Dieu est grand dans ce qu'il a. Il a quoi? Il a le contrôle de toutes choses. C'est lui qui contrôle toutes choses, bien-aimés. Il a le contrôle, il a la guérison dans sa main. Il a la vie de chacun de nous, bien-aimés. Il dit dans Somme 91, verset 1 jusqu'à 2. Il a dit quoi? C'est lui qui habite sur l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Il se repose sur l'abri du Très-Haut. Si vous descendez là-bas, vous allez comprendre l'avantage d'avoir ce Dieu. Il a tout. David nous dit, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne m'atteindra. Pourquoi? Parce que j'habite, je sais lui. Je suis sur l'ombre du Très-Haut. Il a la guérison, il a la protection, bien-aimé. La protection n'est pas dans les fétiches. La protection n'est pas dans ce que tu as mis dans la maison, dans ce que tu caches dans la maison. N'est pas dans l'idole que tu as dans la maison. Enlève ces histoires, il n'y a pas la protection. La protection, c'est quand on habite, quand on est sous l'ombre du Très-Haut. Lorsqu'on est caché dans la main de Dieu. Ces histoires, bien-aimés, on est en train de te tromper ta conscience. La Bible dit que sera-t-il un homme de gagner le monde entier? Vous savez, de tel évangile, les gens n'aiment pas ça. Je suis en train de te prêcher, en train de sonner de la trompette. Parce que d'ici peu, nous allons fêter la fête des tabernacles. Avant que la fête arrive, je suis en train de sonner de la trompette, afin que tu puisses te préparer. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire, Dieu, il a toutes choses. Bakosa yote, la personne m'a dit, pendant que vous avez tout cas. Il est comme un coussé bien-aimé. Gardez ce Dieu-là, il a toutes choses. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. La vraie protection, la vraie sécurité, c'est dans le nom de Jésus. Quatrièmement, pour terminer, Dieu est grand. Il est grand comment? Il est grand dans ce qu'il fait. Bien-aimé, dans cette dimension, Dieu est grand dans ce qu'il fait. Si nous lisons Somme 135, versets 5 à 10, vous allez comprendre, vous allez lire ça à la maison. Vous allez comprendre que Dieu est grand dans ce qu'il fait. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que je t'avais dit que dans la logique de la grandeur dans la logique, la grandeur doit être remarquable, doit être visible, touchable, palpable. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Somme 135, verset 5 nous dit, oui, je sais que l'Éternel est grand, que notre Seigneur surpasse tout le Dieu. Alléluia. Tout ce que l'Éternel fait, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans le ciel et sur la terre, dans le mer et dans les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Ozoyoka makamo nzambasa, makamo asal. Il fait monter des nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs. Il produit la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappe le premier-né de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il a réalisé des signes et des miracles au milieu de toi. Oh bien-aimé, il a frappé des nations nombreuses. Il a tué les rois puissants. Qui es-tu, toi, sorcier? Qui es-tu, toi? Dieu, il est grand dans ce qu'il fait. Bien-aimé, c'est pourquoi Job a dit, je reconnais que mon Dieu est grand. Il est grand dans ce qu'il fait. Alléluia. Si tu lis 1 Samuel chapitre 2, vous allez comprendre. C'est lui qui abaisse. C'est lui qui élève. C'est lui qui fait les autres rois. C'est lui qui fait. Il est grand dans ce qu'il fait. Du fumier, il retire les pauvres. Et de la poussière, l'indigent, pour les faire asseoir. Tala, zambende salaka, mutunda salaka yote.
Muntoko sala eloko moko te. Zambenda salaka. Il est grand dans ce qu'il fait. Oh, je prie mon Dieu. Là où tu es homme de Dieu. Là où tu es enfant de Dieu. Que Dieu fait quelque chose pour toi. Il est grand dans le domaine des faits. Le faiseur de... Oh, ya salaka bato zanzam. Le faiseur des hommes, c'est Dieu. Si tu crois, mon Dieu, il doit faire de toi un monument là où tu es. Si tu lis aussi Somme 97, 78, verset 12 à 14, tu dois comprendre là où Dieu, il a beaucoup de choses. Il défie les rois, Nabucodonosor. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est grand, il a tout, il a fait beaucoup de choses. Il a séparé la mer. Qu'est-ce qui est impossible, bien-aimé? Le Dieu que je te parle, il a séparé la mer. Il a fait traverser le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui sera impossible à Dieu? Que Dieu fasse de toi un homme. Que Dieu asala yo mutu. Zamba pesa yo considération, bien-aimé. L'église peut marcher sans moi ou avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, déclare plus fort que Dieu est grand là où tu es. Parle à ta conscience, parle à ton esprit, parle à ces gens-là. Malgré vous me combattez, mais je sais une chose, Dieu est grand. Là où tu es, parle très fort, Dieu est grand, 3 fois. Alléluia, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Il a fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Il a fait des choses dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, bien-aimé. Il est grand dans ce qu'il a fait. Qui a ressuscité? Qui pouvait ressusciter, bien-aimé? Écoute-moi, je te dis, tu as fait des choses impossibles, vrai. Les lèpres, ils ont amené la délivrance à des gens qui étaient comme normaux. Qu'est-ce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour. Il abaisse, bien-aimé. C'est lui qui peut élever, c'est lui qui peut faire abaisser. C'est lui qui peut élever, c'est lui qui peut établir. C'est ce Dieu-là que je te parle. Bien-aimé dans le Seigneur. Croyez-moi, ce Dieu, il est capable. Il est grand dans ce qu'il fait. Dans Somme 145, le verset 4. Que chaque génération célèbre tes œuvres et programme ton extraordinaire façon d'agir. Zambazara façon à salaka. Bien-aimé, là où tu es, tu dois aussi célébrer. Tu dois aussi exalter, tu dois aussi glorifier. Tu dois aussi programmer la manière dont Dieu fait. Alléluia. Je te dis, cette année ne terminera pas. Cette année qu'aussi la terre, Dieu fera de toi quelqu'un bien-aimé. C'est pourquoi Somme nous dit, à chaque génération célèbre tes œuvres. Bien-aimé, tu dois aussi célébrer dans ce que Dieu fait. Tu dois aussi célébrer le nom grand de Dieu. Il établit, il fait élever, il fait abaisser. Et pour terminer, Dieu est grand dans ses attributions. Il est grand dans ses attributs. Premier attribut de la grandeur de Dieu, il est miséricorde. Il est grand dans ses attributs. Premier attribut, point A, il est miséricorde. Tu es marié, là où il y avait la loi, il y a eu des choses compliquées, ce n'est pas sa miséricorde. Ce n'est pas sa miséricorde. Dieu est compatissant. Il a eu de compassion lorsqu'il a vu que cet enfant l'a mené pour l'enterrer. Jésus eut de compassion. Voilà la grandeur de Dieu. Peut-être mon toi Zoroba, il n'a même pas la compassion envers toi. Mais mon Dieu est grand dans ses attributs. Premier attribut, il est Dieu miséricorde, compassion. Là, la colère. C'est pourquoi la lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 23. 22-23, il dit, le bonté de Dieu, alléluia, la compassion de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu renouvelle la bonté chaque matin à cause de la miséricorde, à cause de cette grâce de Dieu. Source du salut puisse vous accompagner. Je t'en parlerai des attributs de Dieu et de la grandeur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde qui était connecté. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont rejoints aussi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Merci.